Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit montage vidéo sur une chose étonnante. Alors, c'est une vidéo qui est presque d'actualité, puisque Howard Crowhurst vient de sortir un livre sur Versailles. Alors, il avait fait une conférence il y a quelques années que j'ai vue. Dans cette conférence, notamment, et dans son bouquin, il va montrer un certain nombre de choses. Il montre que à Versailles, on a utilisé une science qui vient de très loin dans l'histoire, et entre autres, il confirme ce que j'avais observé aussi, qu'on a utilisé l'unité métrique à Versailles. Et ça, c'est une chose que je vais vous montrer avec quelques appuis vidéo, puisqu'en théorie, le mètre est une mesure qui a été inventée à la Révolution française, et nous démontrons que les rois de France connaissaient cette mesure avant même qu'on l'invente. Comment est-ce possible? Nous sommes quelques-uns à affirmer que le mètre était même connu bien avant, jusqu'en Égypte et dans d'autres endroits du monde. Donc c'est ça que je vais vous montrer avec l'appui de deux autres personnes dont j'ai extrait des éléments de leur vidéo. La première personne, c'est un zététicien qui, au cours d'un débat assez houleux, va affirmer que si on utilise le mètre, dans la Grande Pyramide, on devrait retrouver des portions qui mesurent 1 mètre, quoi. Pour lui, ça lui paraît tout à fait logique. Et puis une autre personne, qui est un historien de l'architecture, qui a étudié le château de Versailles, et qui utilise une méthode qui est rigoureusement la même que celle que j'emploie. Donc je vous propose de découvrir ce montage et de terminer par un exemple que j'ajoute, qui démontre vraiment que les bâtisseurs de Versailles connaissaient réellement la mesure métrique bien avant qu'on l'introduise. Allez, c'est parti! Plus encore, pour Jean-Claude Le Guillou, c'est ce premier petit château qui va imposer sa mesure à toute la construction. Nous nous trouvons ici dans un vestibule qui occupe toute la largeur du château de Louis XIII. Nous avons ici, très exactement, la façade du château de Louis XIII qui a été conservée, sur laquelle Louis le Vau a plaqué les maçonneries de l'enveloppe. Aujourd'hui, cette façade bâtie par Le Vau a disparu derrière la Galerie des Glaces, construite 6 ans plus tard, côté jardin. Pour en retrouver les traces, il faut grimper les étages jusqu'aux sous-pentes du toit et s'infiltrer dans un espace étroit où subsistent les seuls éléments encore visibles de cet épisode de la construction. Ici, c'est les vestiges, très bien conservés, de l'ancienne façade de Le Vau, où l'on voit encore les traces des fenêtres, avec toute l'ornementation, de l'amoururation et surtout les magnifiques frises de Le Vau. Alors, l'écartement de fenêtre en fenêtre à l'époque de Louis XIII était de 3,33 m exactement. Et si je prends du bord d'un pilastre jusqu'au bord du pilastre de l'autre côté, j'arrive à 3,33 m. C'est-à-dire que toutes ces fenêtres reprennent exactement les écartements du château de Louis XIII. Le Vau a donc fait coïncider parfaitement les ouvertures des deux bâtiments. Il s'agissait non pas d'effacer le souvenir du petit château, mais de le prolonger. Cela a une conséquence importante. C'est le château de Louis XIII qui impose dès lors son rythme à la nouvelle construction. Et même à tout le château. Le château actuel reprend le module du petit château de Louis XIII, sans rien y changer. 3,33 m se retrouve partout. Nous avons l'un des plus grands châteaux d'Europe, si ce n'est pas le plus grand, qui a un module hérité d'une petite maison de 52 mètres, alors que maintenant il a un développement de plusieurs centaines de mètres. Avec l'habileté des architectes, cela ne se voit pas, et il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que tout est mesquin, tout est trop petit, et que les dimensions de détail ne sont pas en accord avec l'ensemble. J'en profite au passage pour remercier Didier Coyac, qui est la personne qui m'a fait part de cette information. Je ne connaissais pas ce documentaire, et donc il m'a envoyé un jour un petit message en m'expliquant qu'il y avait un historien qui avait constaté qu'il y avait un système modulaire de 3,33 m qui semblait régir le château de Versailles. Donc voilà, j'en profitais pour le remercier au passage de cette petite trouvaille. Si les bâtisseurs ont mis le mètre dans la pyramide, on s'attend à ce qu'il y ait des portions de la pyramide qui mesurent 1 mètre. C'est quelque chose de basique, je pense que ça marche, comme on dit. En effet, c'est presque imparable.
Et à Versailles, il y a mieux qu'une simple porte ou qu'un simple mur qui mesure 1 mètre, puisque toute la façade du château mesure exactement 100 mètres. On peut le vérifier sur Google Earth, mais je suis aussi allé sur place et j'ai vérifié cette mesure. Il y a bien 100 mètres, peut-être plus ou moins quelques centimètres, sur la largeur de la façade du château. Et quand on étudie les jardins, on découvre que les arpenteurs ont nécessairement utilisé le mètre. Et ça, je vais vous le démontrer. Mais avant, je rajoute un dernier point. L'argument ici donné par Thomas Durand est juste, mais il n'est pas suffisant. Parce que le mètre n'est pas qu'une mesure qui sert uniquement au nombre entier. La mesure peut servir pour les anciens à montrer un nombre. Si je veux montrer le nombre, par exemple, 13, eh bien je vais utiliser des mesures de 13 mètres. Et donc mon bâtiment va peut-être avoir une redondance du nombre 13 ou 1,3 mètres, par exemple. Et pour l'exemple des bâtisseurs de la pyramide, évidemment, les nombres redondants sont par exemple le nombre pi, le nombre d'or. Donc le mètre n'est pas utilisé uniquement en module de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres en nombre entier. Non. Pour les anciens, le mètre est aussi utilisé pour exprimer des nombres, car les nombres font sens pour eux. Allez, je reprends mon petit tour sur Versailles. Alors, à Versailles, il y a aussi une autre partie. Donc vous avez le château qui se trouve ici, là en bas à droite de l'écran, hein, les principales parties du château de Versailles, avec l'axe ici, l'axe des jardins, hein, qui est aussi l'orientation du château, 21,8 degrés, c'est l'axe du coucher solaire le 15 août. Mais il y a un deuxième axe qui a été tracé, et ce deuxième axe, il mène à une autre partie importante. Voilà, donc ici, on a une autre partie du château qui s'appelle le Trianon, je crois. Et cet axe-là, eh bien, évidemment, c'est pas le même axe, et il a une orientation différente, et son orientation est très intéressante. Alors, j'attire votre attention déjà sur une chose, c'est que depuis ce bassin ici, qui marque, si vous voulez, le point de départ de l'axe, ici, du Trianon. Depuis ce bassin, nous pouvons tracer un axe d'est en ouest, ici, qui passe sur ce bassin-là et sur celui-ci. Donc ça, c'est un point de repère est-ouest. Donc l'angle ici qui va s'ouvrir, il est particulièrement intéressant. Donc on va le mesurer si vous le voulez bien. On va le refaire la mesure avec la distance. Donc je pars de ma petite fontaine. Ici, au passage, je vous montre la distance qui est de 700 mètres. Vous pouvez le lire sur l'écran. Hein, on est à 700 mètres. Bon, évidemment, je vous ferai grâce des plus ou moins quelques dizaines de centimètres. Et encore. Et on a un axe quasiment est-ouest parfait, puisqu'on a 270,3 degrés. Donc on a 3 dixièmes de degré d'erreur. Vous voyez, l'axe exact serait ici. Bon, on est quand même extrêmement bon en termes de précision d'orientation. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant de mesurer l'axe ici de ce petit château. Et donc pour ça, eh bien, on va suivre la route, on passe par le centre du château, on passe par les fontaines et on a au bout comme ça un autre point de repère au fond, dans le dernier bassin. Et ce point de repère ici, eh bien, va nous indiquer un nouvel axe qui est environ 299,32 degrés. Moi, je pense que c'est l'intention du bâtisseur est 299,35. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça nous amènerait, pour être précis, ici. Voilà. Bon, on est à, vous voyez, on est à quelques centièmes de degrés près. Donc, sur une distance de 1838 mètres. Donc, on va pas chipoter sur des mesures aussi faibles. Mais pourquoi est-ce que c'est 299,35? Eh bien, c'est simple. Par rapport à l'est-ouest, cet angle va mesurer 29 degrés,35. Or, cet angle est l'angle d'une figure géométrique particulière. Alors, je vais vous montrer tout ça sur une calculatrice. Alors, je vais ouvrir une petite calculatrice dans mon navigateur. Donc, on a dit qu'on avait 29,35 degrés, ce qui nous donne, si on fait 29,35,
donc la tangente. En fait, 29,30. En fait, donc l'angle. Donc on a 299,35 moins la position par rapport à l'est, qui est 270 degrés. Et la position par rapport à l'est, ça nous donne donc une orientation de 29,35 pour l'axe de ce deuxième château. Or, cet axe n'est pas du tout banal. Il s'agit de l'axe d'une figure géométrique qui mesure 9 divisé par 16. Voilà. Et si je fais l'inverse tangente de ce nombre, ça nous donne 29,35. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette orientation ici que nous avons, là, elle dessine la diagonale d'un écran 16 neuvième, c'est-à-dire que du nord au sud ici, j'ai 9 unités, et de l'ouest à l'est, j'en ai 16. 16 neuvième. C'est une figure 16 neuvième, c'est une orientation d'un rectangle 16 neuvième. Alors c'est tout à fait intéressant parce que le rapport 16 neuvième aujourd'hui c'est l'écran de la plupart des télévisions et d'un grand nombre d'ordinateurs. Avant c'était un rapport 3-4, 3 au carré égale 9, 4 au carré égale 16. En fait on est passé d'un rapport 3-4 pour les écrans à un rapport 16 neuvième au XXe siècle. Mais il y a une chose intéressante, c'est quelles sont les dimensions du coup de ces figures qui font 9 ici et 16 ici. On a une longueur de 1838 mètres, donc je prends ma calculette et je vais calculer maintenant les longueurs ici et là. Donc 1838 que je vais multiplier par 29,35 cosinus, ça nous donne 1602 mètres. 1838 que j'ai multiplié par 29,35 sinus, ça va nous donner 900 mètres. Qu'est-ce qu'on découvre ici en fait? On découvre tout simplement que l'orientation de cette grande allée qui mène au Trianon, c'est un rapport 16 neuvième dont les dimensions sont 900 par 1600 mètres. 900 par 1600 mètres. Ici, pour créer cette géométrie, on a utilisé la mesure métrique. Voilà, vous pouvez toujours ergoter à la marge sur les erreurs de précision, hein, voilà, sur les quelques centièmes. Mais nous sommes bien ici, devant une géométrie qui met en évidence l'usage d'une mesure métrique avec des proportions 16 neuvième et des dimensions 900 par 1600 qui se mesurent en mètres. Les rois de France connaissaient l'unité métrique. Ça n'en fait aucun doute. Et je rejoins en cela Howard Crowers qui a fait une conférence sur Versailles où il lui montre aussi comment les architectes ingénieurs qui ont construit ce monument connaissaient le mètre et il montre d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Voilà, je vous invite à le suivre, notamment sur epistemea.tv où vous pourrez voir un certain nombre d'éléments qui vont concerner ce château. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo d'un peu de pédagogie.